Bonjour. Dans le prochain cycle de conférences, j'assure une série de conférences sur le thème « Une philosophie du vivant, de la cellule à la société ». Je suis moi-même philosophe de la biologie, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé ce thème. Une chose me paraît frappante dans le contexte contemporain, c'est que les sciences du vivant ont profondément modifié le regard que l'être humain porte sur lui-même. Et non seulement le regard que l'être humain porte sur lui-même, mais ça a des impacts tout à fait déterminants dans la manière d'organiser la société et le vivre ensemble. Et alors cet ensemble de problématiques que j'aimerais aborder, en commençant par ce qui est un peu classique, mais qui est quand même quelque chose d'absolument décisif, qui sont les théories de l'évolution. Les théories de l'évolution ont eu un impact tout à fait déterminant sur notre manière de concevoir l'humain. Ça a été très polémique au XIXe siècle, c'est encore polémique au XXe siècle et celui encore au XXIe. Donc la question sera là de faire le point d'un point de vue scientifique, mais plus fondamentalement d'un point de vue philosophique, de voir comment un discours de type scientifique rencontre, s'oppose à, peut être concilié avec notamment les discours bibliques par exemple, ou les discours de type herméneutique. Ce sera un premier thème, mais la théorie de l'évolution peut être vue comme remettant aussi fondamentalement en cause une anthropologie. C'est clair que la conception de l'humain qui vaut dans la culture moderne remonte à Descartes, en fait, d'une certaine manière, avec la distinction âme-corps. Or, cette posture, par le fait de l'évolution, est remise profondément en question. Et donc, non seulement les théories de l'évolution, dans ce sens, mais même les recherches en neurosciences. J'ai moi-même publié il y a 2-3 ans un ouvrage sur le rapport entre neurosciences et libre arbitre, et c'est tout un thème qui me paraît important de développer. Il s'agira de montrer que les neurosciences, contrairement à ce qu'on croit, les sciences du cerveau actuellement, contrairement à ce qu'on croit, peuvent porter plus facilement qu'auparavant, j'ai presque envie de dire, une conception de l'être humain comme être libre. C'est un peu un défi que je lance, mais que c'est une thèse que j'ai étayée avec de manière très, très argumentée. Un deuxième thème, donc le premier thème c'était le thème plus anthropologique, disons, les conceptions de l'humain. Le deuxième thème est plus politique, et paradoxalement, on le voit très régulièrement dans la presse actuellement, l'écologie scientifique est bien une discipline scientifique. Mais à partir du moment où on prend conscience du fait que l'humain, par le concept d'écosystème, est un élément de l'écosystème, que l'espèce humaine est un élément de l'écosystème, on sent que est remise en cause d'une certaine manière la distinction entre sciences humaines et sciences de la nature. Parce que l'humain redevenant de nature, d'une certaine manière, tous les discours sur l'évolution de l'écosystème ont un impact sur la manière dont on peut gérer la cité. Donc c'est ça tout un thème important du rapport à l'écologie. Et avec d'autre part, alors on a le sentiment que le rapport à la nature qu'apporte l'écologie est souvent interprété comme une sorte de régression, de retour à une posture prémoderne. Alors il y a tout le débat du rapport à la modernité qui sera là, qui est tout à fait important. Est-ce qu'il y a moyen d'être à la pointe de l'écologie et d'être moderne? Alors vous me direz, pourquoi faudrait-il être moderne? Qu'est-ce que ça veut dire être moderne? Les droits de l'homme, c'est quand même pas rien. L'apport de la science, c'est quand même pas rien. Donc c'est tous ces thèmes-là que je voudrais brasser en un deuxième temps. Troisième temps, ce sera plus ce temps lié à la fois à l'éthique et à l'organisation sociale dans son ensemble. Je pense qu'il ne faut pas minimiser l'apport de la bioéthique, à la fois dans son champ propre, dans le rapport à la médecine, mais je pense que l'impact de la bioéthique et des comités d'éthique, vous savez, en deux mots, ça, d'une part, on fait souvent remonter la bioéthique au procès de Nuremberg. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu, pendant la guerre du 40, des expérimentations là, absolument immondes. Mais dès le début des années 60, l'Association médicale mondiale a relancé la problématique, notamment sur l'expérimentation humaine. Donc ça veut dire que depuis le début des années 60, qu'il y a tout un processus de redécouverte de l'éthique dans le champ biomédical. Mais ce qui s'est avéré, c'est que cette redécouverte de l'éthique s'est très largement élargie. Il y a maintenant, depuis une trentaine d'années, des chaires d'éthique dans les sciences économiques. Écoutez, il y a 50 ans, l'argent n'avait pas d'odeur. Et bien maintenant, les gouvernements traquent l'argent sale.
Bon, on est dans une autre métaphore, mais ça veut dire que l'éthique prend une place tout à fait importante. Et non seulement ça, à partir du moment où vous confiez à des comités nationaux, interconfessionnels et interidéologiques, si vous voulez, une réflexion sur l'éthique. Il y a tout le débat sur est-ce qu'il y a moyen de se mettre d'accord. Et c'est quoi le thème d'une éthique universelle? C'est tout un. Et d'autre part, qui dit l'éthique? Alors là, ce qui me paraît important dans tout le débat autour de la bioéthique, c'est qu'il y a une sorte de réappropriation de l'éthique par le corps social. Au fond, auparavant, l'éthique était confiée, entre guillemets, aux instances religieuses, pour dire les choses un peu simplement. Alors que depuis une cinquantaine d'années, avec le processus de sécularisation qui va de plus en plus en avant, on se rend compte que l'éthique a été reprise en main par le corps social, mais si que rejoint l'intuition kantienne de dire que, et l'intuition aristotélicienne, que tout être humain est capable de se donner une éthique. Non seulement de se donner une éthique, mais d'avoir accès à une éthique qui puisse avoir des prétentions universelles. Donc, d'une certaine manière, il y a là une caractéristique importante de notre société qui est de savoir vers quelle valeur on se donne, vers quel type de société on va, qui dit l'éthique, et paradoxalement alors, et c'est en toute cohérence, à partir du moment où la société civile reprend la question des critères éthiques, à la limite, les anciennes instances éthiques se voient réinterroger. C'est comme ça, par exemple, le statut de la femme dans l'Église catholique, c'est une sacrée question. Mais ça veut dire que l'Église catholique, qui il y a encore 60 ans, 70 ans, apparaissait comme une sorte de lieu de référence éthique, apparaît au contraire, maintenant, comme une sorte en tout cas, est soumis à un critère d'externalité. Donc il y a là une manière de penser. Alors, ce n'est pas l'impact direct de la biologie, mais n'empêche que c'est quand même par les pratiques biomédicales que la problématique éthique est revenue dans l'air du temps, et c'est une des troisièmes thématiques que j'aimerais aborder dans le cycle de conférences, qui se terminera alors par une envolée peut-être un peu plus lyrique. Enfin, il faut encore que je réfléchisse moi-même à la manière dont ça va se clôturer. Mais je ne suis pas créationniste au sens des anti-darwiniens. Par contre, j'aime beaucoup le concept de création de Bergson. Parce que chez Bergson, si vous voulez, il y a un concept de temps qui est remarquable. Quelqu'un comme Jacques Monod, qui pourtant n'est pas du tout un bergsonien, mais il a lu Bergson, et reprend un concept de temps comme production d'une nouveauté absolue au sens d'imprédictibilité. Au fond, si vous voulez, il y a une fibre artistique en moi qui voit dans le concept de création un concept très fort, qui est quand même le lieu de la spécificité de l'humanité. Non seulement l'évolution a produit de l'imprédictible, dirait Jacques Monod, mais d'une certaine manière, l'évolution culturelle, l'art, qu'est-ce que c'est sinon une des expressions les plus fortes de ce que c'est l'humain. Et dans ce sens-là, vous avez, par le concept de création, il y a moyen de réconcilier d'une certaine manière la problématique biologique avec une problématique artistique. Voilà un peu rapidement adressé, si vous voulez, le programme de réflexion auquel je souhaiterais vous inviter à partir de janvier 2024.